Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce soir va être consacrée à la grossesse et aux remontées acides, plus précisément pendant la grossesse. Alors vous m'excusez, vous sentez que j'ai la voix peut-être un petit peu rauque, un peu grave. C'est que j'ai été malade ces derniers jours, je le suis encore un petit peu. La faute aux conférences, au fait de courir un peu à droite à gauche pour être présent sur des salons, répondre aux questions, ça fatigue beaucoup. Et cela a eu raison de moi ces derniers jours. Alors excusez-moi par avance si je tousse, si je dois me moucher pendant cette vidéo, hein, j'en suis désolé. Mais si le besoin s'en fait vraiment ressentir, je le ferai. Alors, donc je fais cette vidéo pour deux raisons principales. Donc la première, c'est une personne qui vient de me demander, une Stéphanie, qui nous demande que faire pour essayer de réduire ses problèmes d'acidité. Elle est enceinte et les médicaments qu'on lui a conseillés, qu'on lui a prescrits, ne sont pas d'une grande efficacité. Ils la soulagent un petit peu, mais ne lui donnent pas de résultats, on va dire, de résultats durables. La deuxième raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que je suis un jeune papa et ma femme donc a accouché il y a quelques mois. Et pendant toute sa grossesse, durant toute sa grossesse, elle a très peu connu les problèmes d'acidité. Elle en a eu un petit peu, mais c'est vrai que c'est resté quand même très très léger. Bon, quand elle les a eus, ils étaient bien présents. Mais elle n'a pas eu ça pendant 3 ou 4 mois, elle a eu ça quelques jours. Et je pense que c'est en grande partie dû à l'alimentation qu'on avait établie et qu'on a essayé de tenir autant que possible pendant la grossesse pour faire en sorte que tout se passe bien. Et cela a contribué, à mon sens, à l'aider. Et ce qui découle de cette deuxième raison, c'est que lorsque nous sommes passés à la clinique pour l'accouchement, l'alimentation qui était présente à la clinique avait forcément changé par rapport à la maison. Et elle a eu, pendant les 3 jours, 4 jours qu'elle a passé à la clinique, elle a eu de l'acidité. Donc c'est pour ça que je dis, et je suis persuadé que l'alimentation qu'on avait établie jouait un grand rôle en facteur de protection. Alors ce n'est pas pour critiquer la clinique, la clinique elle n'y est pas forcément pour grand chose. Ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent d'avoir des plats pour convenir à tout le monde, des plats qui viennent souvent d'une entreprise qui fabrique, et ces plats sont établis par un diététicien ou un nutritionniste. Donc ils sont établis d'une manière qui devrait être cohérente. Malheureusement, sans vouloir critiquer la qualification de ces personnes, je trouve qu'il est un peu anormal de voir des repas qui sont censés être préparés par des personnes qualifiées, voir des repas sans fruits et surtout sans légumes. J'ai vu des repas à la clinique où le seul légume c'était du légume sec. Or le légume sec ça n'est pas un légume frais, c'est pas du tout la même composition. Ou alors un petit peu de sauce tomate pour accompagner un poisson ou des pâtes. Je n'appelle pas ça un légume. Donc encore une fois, pour moi il y a un non-sens à donner une alimentation dans les cliniques qui est une alimentation qui normalement ne convient déjà pas pour une personne, on va dire, classique, lambda, en bonne santé. Et là on donne ça à des femmes enceintes qui vont accoucher. Donc je trouve qu'il est un petit peu anormal de faire ce genre de choses, mais ça c'est un autre débat. Je ne compte pas l'alimenter ici parce que ce n'est pas le but. Le but c'est d'essayer d'être constructif et d'aller un peu plus loin pour comprendre en fait pourquoi il y a des problèmes d'acidité chez les femmes enceintes. Alors souvent l'un des facteurs les plus connus c'est l'estomac. C'est un facteur mécanique. Lorsque le bébé grossit, prend de la place dans le ventre, il comprime un petit peu les organes et l'estomac se trouvant également comprimé, la digestion est plus délicate et on a plus facilement des remontées acides parce que l'estomac est comprimé justement et que le bébé d'ailleurs peut bouger même pendant le repas, pendant la digestion, donc ce qui n'aide pas à contenir l'acidité. Deuxième facteur, celui-ci est très sous-estimé, c'est le manque d'énergie. Alors le manque d'énergie, qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque vous faites vos activités, vous dépensez de l'énergie. Et lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle contribue à la construction du fœtus, de son futur bébé, elle dépense beaucoup d'énergie.
Les femmes le savent très bien, hein, lorsque vous avez eu un enfant, même les maris s'en sont largement rendus compte, le début de la grossesse est épuisant pour une femme. Après, petit à petit, elle reprend un peu le dessus, mais le début de la croissance du fœtus prend une énergie phénoménale. C'est la phase où la multiplication cellulaire, le développement et de croissance est le plus rapide. Donc c'est pour cela que ça pompe énormément d'énergie. Le problème, c'est que dans notre mode de vie moderne, les femmes ne se reposent pas. Elles doivent aller travailler, la plupart du temps, hein, pas toutes, mais beaucoup. Et le travail, le stress, prend également beaucoup d'énergie. L'alimentation, qui n'est peut-être pas toujours convenable d'ailleurs, prend également beaucoup d'énergie. Et le souci, c'est qu'on finit par manquer d'énergie. Et comme le corps garde de l'énergie toujours pour les priorités, lorsqu'on est enceinte, la priorité des priorités, c'est faire croître le fœtus pour qu'il puisse aboutir à un bébé. Voilà. Si vraiment il y a un manque d'énergie pour la survie de la maman, il va y avoir une fausse couche. Mais sinon, l'organisme, ça c'est une de ses priorités. L'autre priorité, c'est de faire fonctionner les organes vitaux, donc le cœur, le foie, les reins, etc. Et de réparer les tissus endommagés, de nettoyer l'organisme. Ça fait également partie des priorités. Donc la digestion, là-dessus, elle est mise un peu de côté. Et le souci, c'est que lorsque l'on manque d'énergie, la digestion, la capacité digestive plus précisément, s'amoindrit. On le remarque très bien chez les personnes âgées. Les personnes âgées manquent beaucoup d'énergie par rapport à un jeune et voient leur capacité digestive largement réduite. Lorsqu'on est malade, comme je le suis actuellement, on a beaucoup moins d'appétit que lorsque on est en bonne santé, qu'on pète la forme. C'est normal. Et pendant la grossesse, on a aussi ce phénomène-là de manque d'énergie qui peut apparaître. Et si on manque d'énergie, la digestion va être beaucoup plus délicate au niveau de l'estomac et on pourra avoir beaucoup plus de remontées acides. Donc pour faciliter la digestion, toujours 2 points importants, prendre le temps de manger et de mastiquer. Ça, ce sont 2 choses qu'il faut essayer de mettre en place. On va voir après pour les conseils. Et comme 3e point, donc le manque de légumes. J'en ai parlé un petit peu par rapport à la maternité, à la clinique, où ça manquait quand même cruellement de légumes. Il y avait à peine un repas sur 2 où il y avait des légumes. Ça pose problème, tout simplement parce que les légumes sont naturellement alcalinisants et peuvent justement temporiser un petit peu l'acidité de l'estomac, aider à réguler un petit peu tout ça et faire en sorte que la qualité de vie durant la grossesse soit facilitée. De plus, les légumes ont quand même un aspect extrêmement important durant la grossesse. La grossesse est une période qui est déminéralisante pour les femmes, puisqu'elles sont obligées de puiser dans leurs réserves, en plus de l'alimentation, pour créer l'organisme du bébé, le squelette du bébé. Et les légumes, particulièrement, mais les fruits aussi, mais surtout les légumes, vont apporter beaucoup de sels minéraux et vont contribuer à la minéralisation et à la construction du squelette du bébé. Donc c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de légumes et le manque de légumes donc, va favoriser aussi cette acidité. Et le 4e point important, il y en a d'autres, mais le 4e point important, des mélanges alimentaires qui favorisent l'acidité. Alors, notre corps, lorsqu'il digère des protéines, lorsque nous digérons des aliments riches en protéines, comme de la viande par exemple, notre estomac est obligé de produire de l'acidité, libère de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, pour acidifier l'environnement et permettre l'enclenchement de la digestion des protéines. Sans acidité, la digestion des protéines, elle ne se fait pas, ou alors de manière extrêmement lente. Donc l'acidité est vraiment indispensable. Le problème, c'est qu'avec certains mélanges alimentaires, l'estomac va se mettre à produire énormément d'acidité. C'est le cas par exemple lorsqu'on mélange des protéines et des féculents, des pâtes avec un steak haché par exemple, ou avec un blanc de poulet. Ça peut également être le cas lorsqu'on mange plusieurs aliments protéinés au cours d'un même repas. Tout simplement, il y a un effet cumulatif, mais l'organisme reçoit à chaque fois qu'on mange un aliment des informations. Et avec ces informations, il va
s'orienter sur le plan digestif pour préparer la digestion et faire en sorte qu'elle se réalise au mieux. Quand on fait une accumulation d'aliments protéinés différents, on peut produire beaucoup d'acidité. Alors cela peut être moins flagrant qu'avec les mélanges alimentaires féculents-protéines, mais cela peut apparaître également. Ensuite, nous avons également l'alcool et tout ce qui va fermenter très rapidement. Donc l'alcool favorise l'acidité, on pourrait parler aussi dans les boissons du café, par exemple, qui est quand même relativement agressif. Alors on ne recommande pas de boire du café pendant la grossesse, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais d'une manière générale, le café favorise l'acidité au niveau de l'estomac, comme le chocolat. Donc ce sont des produits avec lesquels il faut faire attention, surtout si on est sensible à l'acidité. Et je parle après de tout ce qui fermente rapidement. Les sucres simples, les sucres doubles. Alors les sucres simples, ce sont les sucres des fruits. Les fruits posent problème lorsqu'ils sont mélangés, lorsqu'ils sont consommés à la suite d'un repas qui met du temps à se digérer. Les sucres des fruits vont commencer à fermenter très rapidement et cette fermentation va avoir un effet acide. Les sucres doubles, tout ce qui se trouve de manière sucrée dans les biscuits, les viennoiseries, la confiture, puisque la confiture au-delà des fruits, il y a souvent du sucre rajouté. Ce sucre, le saccharose, sucre de table, ou les autres sucres qui eux sont des sucres simples, si on parle du sirop de glucose, sirop de fructose, fermentent très très rapidement. Donc il est aussi préférable, toutes les sucreries, de les éviter, bien évidemment, et si on doit en manger, de ne pas forcément la manger en fin de repas, puisqu'elle va fortement alourdir le repas et favoriser la production d'acidité. Quitte à manger une sucrerie, c'est pas quelque chose que je recommande, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir envie de manger quelque chose de sucré pour une raison ou pour une autre. Ça peut arriver en dehors du repas, ou alors si ça doit arriver pour le repas, il est préférable de manger un plat de légumes ou une salade et de manger sa sucrerie. Ce sera quand même beaucoup moins néfaste pour l'organisme, ça posera beaucoup moins de problèmes d'acidité que si vous mangez ça après avoir mangé du pain, du fromage, de la viande, où là vous allez faire un mélange catastrophique. D'ailleurs, un mélange où certaines personnes sont persuadées qu'elles n'ont pas d'acidité, pas de problème, parce qu'elles vivent dedans depuis tellement de temps qu'en fait c'est devenu commun. Alors qu'elles sont en hyperacidité permanente, mais elles ne s'en rendent même plus compte parce que justement elles vivent avec. Alors, là on vient de voir les 4 points plutôt qui peuvent poser problème, l'estomac, le manque d'énergie, le manque de légumes et des mélanges alimentaires qui favorisent l'acidité. Alors, je ne vais pas vous faire un plan détaillé sur la manière de faire, parce qu'il y a plusieurs façons d'établir son alimentation lorsqu'on est enceinte, même lorsque l'on n'est pas enceinte, en fonction de son rythme de vie, des moments où on a faim. Donc le but, c'est pas de vous dire il faut manger comme ça ou comme ça, parce que chaque cas en fait est unique et a besoin d'être encadré de manière spécifique, de manière personnalisée. Mais il y a quand même quelques grands points. Donc éviter le sucré, ou tout ce qui est sucré. J'ai même mis un S là, sucré, hop, le sucré, on va le faire correctement. Donc éviter le sucré en fin de repas. Comme je vous l'ai dit, ça provoque des fermentations, donc c'est pas l'idéal. Manger en petite quantité. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Et on va tout mettre de la même manière. J'ai mis à l'indicatif éviter. Alors manger, on va le mettre aussi à l'indicatif. On va pas mettre de Z, ce sera mieux. Donc manger en petite quantité, des petites quantités. Pourquoi ? Parce qu'avec des petites quantités, l'estomac sera moins plein. Pardon. L'estomac sera moins plein. Et en étant moins plein, il y aura moins de risques, même lorsque le bébé bouge ou si l'estomac est un peu comprimé, de faire remonter de l'acidité. Donc ça va réduire. Vaut mieux avoir 1 à 2 prises alimentaires de plus dans la journée et réduire les quantités. Ne pas manger les protéines à tous les repas parce que ça demande beaucoup de travail. Vous avez des protéines sur 1 voire 2 repas dans la journée, ça suffit amplement. Et après, on peut faire des petites collations un peu légères, mais qui permettent d'avoir un apport énergétique et de permettre à votre corps de fonctionner sans pour autant être en digestion permanente et sans pour autant avoir ce problème d'acidité. Le troisième point important, donc attention
au mélange d'aliments riches. Donc quand je parle d'aliments riches, d'aliments concentrés. Donc concentré, ça peut être concentré en protéines, comme la viande, le poisson, les produits laitiers, hein, les fromages par exemple. Ça peut être concentré en glucides, donc tous les féculents. Alors les légumes secs par exemple, c'est beaucoup de glucides, beaucoup de protéines. Les céréales, c'est beaucoup de glucides. Les pommes de terre, c'est déjà mieux, mais ça reste quand même riche en glucides. Donc faire attention à ça pour éviter la surcharge digestive. Ça c'est quand même très très important, parce que si surcharge digestive il y a, que ce soit par le repas sucré, que ce soit par les quantités ou alors par des mélanges alimentaires trop complexes, votre organisme n'arrivera pas à réaliser la digestion correctement. Et cela va occasionner justement, ou favoriser en tout cas, le problème d'acidité. Donc en respectant déjà ces 3 règles, on va réduire fortement le risque d'acidité et soulager sa qualité de vie pendant la grossesse. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Toujours pareil, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le mettre à la suite de la vidéo, à mettre un petit +1 ou un petit j'aime, hein, c'est toujours agréable de voir que ce que je vous ai fait passer vous aura servi, vous aura appris quelque chose. Transmettez, faites passer autour de vous si des personnes sont concernées, que cela peut intéresser justement des personnes. Donc voilà, je vous remercie. Toujours les formations qui continuent, hein, formation d'hygiène naturelle en auditeur libre. Donc ce sont des conférences auxquelles on peut s'inscrire. Donc les informations sont sur le site hygiène naturelle-du6 alimentation.com. Vous trouverez tout le détail. Voilà, je vous remercie, à bientôt.